Bien, bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter mon nouvel applicatif qui s'appelle Créer Core 3D linéaire à partir de lignes du plan. Donc le principe de cet applicatif qu'on va ouvrir tout de suite, c'est de convertir des lignes du plan, donc lignes de DAO classiques ou qui peuvent être des lignes à dessiner ou des lignes issues d'un levé. Donc le but c'est de convertir ces lignes en Core 3D Top Station. Donc faut savoir aussi que les Core 3D Top Station s'exportent très bien sous SketchUp par le biais d'un DXF, donc c'est pas quelque chose en plus qui s'arrête uniquement à Top Station. L'idée c'est en fait de pouvoir faire des maquettes 3D de plans à partir de levées. Enfin de faciliter cette tâche on va dire. Donc l'applicatif se présente sous la forme suivante, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avec. Donc on va commencer par la commande de base qui permet de convertir on va dire une ou plusieurs lignes, donc une ligne cliquée sur le plan ou sélectionnée dans une case de sélection de composants, donc de convertir cette ligne en corps linéaire. Donc voilà, ici on met le curseur dans la case d'édition ligne, on peut cliquer une ligne à l'écran directement, ou alors aller directement dans la case de ligne, sélectionner la ligne ou l'ensemble de lignes. Ensuite on va paramétrer le corps linéaire qui va être créé, donc on paramètre d'abord le radical des points qui vont être attachés à ce corps linéaire, le modèle de ces points, donc par défaut je laisse le modèle ici là présent. Donc pareil je peux cliquer aussi à l'écran et récupérer un modèle d'un point que je vais sélectionner. Je donne ensuite un radical pour le corps linéaire 3D qui va être créé. Ensuite, je donne la configuration de ce corps linéaire. Donc la configuration, c'est l'aspect 3D de ce corps finalement. Donc ça, ce sera, on va dire, possible de le changer tout à l'heure. Donc par défaut, j'en ai qu'un seul, parce que dans la création de l'applicatif, j'en ai mis un seul. Ensuite, on choisit un calque dans lequel va se ranger justement ce corps linéaire, donc mur par défaut. On va choisir aussi une tolérance de brisure horizontale et verticale. Ça, c'est parce qu'un corps linéaire, c'est un ensemble de segments droits. Donc l'applicatif prend en compte les courbes et les splines en les brisant avec ce rayon de tolérance, enfin avec cette tolérance ici rentrée par l'utilisateur. Ce qui permet d'avoir un rendu assez proche de la réalité. Donc une fois qu'on a paramétré ces différentes choses, on va être capable de créer donc à partir de cette ligne-là un corps linéaire 3D. Donc on lance la conversion par le biais de l'icône ici. Voilà, donc il nous annonce qu'un corps linéaire a été créé. Donc si je me balade maintenant sur l'espace 3D, je vais bien, attendez, voilà, je récupère bien mon mur ici qui a été converti directement en corps linéaire 3D. Donc ça c'est la première fonction. Donc bien sûr j'ai pris une ligne, je peux prendre un ensemble de lignes, ça va toujours marcher. Donc on va ensuite passer à l'autre fonction de cet applicatif. Donc la fonction reconnaissance automatique, le but en gros c'est de paramétrer un tableau dans lequel on va donner un modèle qui va correspondre à un type de configuration de corps linéaire. On va aussi donner à ce modèle un calque associé. Et en gros, le programme, si on clique ici sur l'icône activer reconnaissance automatique, sera capable de trier toutes les lignes qui vont être sélectionnées par l'utilisateur, de reconnaître leur modèle, donc leur type, et ensuite de convertir en fonction du tableau cette ligne directement en un corps linéaire qui va être paramétré dans le tableau. Donc ça, on va y venir bientôt. Donc en plus de ce principe de reconnaissance automatique, on peut directement donc créer, enfin on va dire cliquer un corps linéaire à l'écran et en créer un fichier de conversion ici, un fichier de configuration. Donc je vais prendre l'exemple, par exemple ici, voilà, j'ai uniquement un mur en corps linéaire. Je vais créer, mettons, aussi cette clôture et ce mur en fichier de configuration. Donc soit ici je clique sur l'icône et je sélectionne mes corps 3D, soit directement je vais cliquer à l'écran. Donc voilà ici pour, mettons, ça c'est une bordure, mettons, voilà. Hop. Donc je vais l'appeler ici bordure. Je vais pouvoir exporter cette configuration. Voilà. Et dans ma sélection de configuration, l'applicatif a rajouté cette bordure dans la sélection. Donc je peux recommencer soit la même manipulation que tout à l'heure et dire mettons que je convertis telle ligne en bordure, ou alors je peux paramétrer mon tableau directement en disant que je veux que toutes les lignes qui sont à tel modèle correspondent directement à une bordure. Donc je vais prendre l'exemple du tableau de reconnaissance. Donc on clique ici pour paramétrer le tableau. Donc là il ouvre une autre fenêtre qui s'appelle paramètres de conversion. Ça ressemble un petit peu de loin à un formulaire Access en gros. Le principe c'est de cliquer ici ou de sélectionner dans la liste des modèles de lignes, de cliquer un modèle. Donc par défaut ici je vais sélectionner une ligne de bordure, il va me récupérer le modèle de cette ligne. Je vais donc affecter un corps linéaire à ce modèle, ici bordure, un calque. Je vais prendre par exemple,
Je vais avoir un calque voirie, il me semble. Voilà, voie bordure, voilà. Je peux ici, en cliquant sur le bouton, rajouter un enregistrement. Donc je vais ressaisir une ligne ici. Je vais prendre justement ce mur, admettons, voilà. Ok. Je veux dire que cette ligne de mur va correspondre, enfin toutes les lignes de mur qui ont ce modèle vont correspondre à un corps linéaire de mur. Ici je vais sélectionner identique mon calque. Donc je peux faire ça à l'infini, hein. Il n'y a pas de limitation. Le tableau de paramétrage peut aller jusqu'à un nombre. Enfin, en gros c'est prévu pour dépasser ici le nombre de places dans les cases, hein. Donc ensuite je valide ou non ce fichier de reconnaissance. Donc voulez-vous modifier, enfin sauvegarder les paramètres, on dit oui. Donc pour l'information, en gros ce fichier de paramétrage peut s'échanger entre plusieurs utilisateurs, puisqu'en gros le fichier se situe ici. Donc si on va dans le chemin du fichier de paramétrage, voilà, on récupère directement ce fichier dans la racine ici de l'applicatif. Il faut savoir qu'on peut aussi paramétrer ce chemin pour aller chercher un autre fichier qui se trouverait dans un autre dossier. C'est la même chose ici pour le dossier de configuration, c'est là que se trouvent, on va dire, tous les fichiers que j'ai appelés .cl3 qui concernent justement la configuration de ces corps linéaires. Donc ici je vais activer, mettons, la reconnaissance automatique. Je vais, donc forcément il décoche la ligne ici de configuration corps linéaire. Donc je vais sélectionner un ensemble de lignes. Je vais faire ici rajouter modèle pour aller plus vite. Je vais prendre les lignes de mur ici et les lignes de pardon, donc ici de bordure gauche, hein, ou droite, pardon. Ok, je vais décocher celle-là parce que je l'ai déjà. Voilà. Et là ici, si j'active cette case, donc activer reconnaissance automatique, le logiciel, enfin l'applicatif, va donc reconnaître les lignes qui sont dans la sélection, et en fonction du tableau de reconnaissance qu'on vient de paramétrer, il va convertir suivant les corps linéaires qui sont ici. Donc je lance la conversion. Voilà, il m'a créé ici donc 14 corps linéaires. Je vais pouvoir les visualiser tout de suite. Voilà, donc je récupère bien ici mes bordures pour mes lignes de bordure. Je ne sais pas si on peut voir ici. Voilà. Je récupère effectivement mes murs pour mes lignes de murs. Donc ça ici, le fait qu'il y ait un pic, c'est parce qu'il y a un point qui devait être avec un z égal à 0 ou avec un pv égal 0. Donc pv égal 0, c'est pour les points qui sont définis sans z. Donc par défaut, le logiciel les convertit quand même et leur met un z égal à 0. Donc ce problème a été traité aussi dans la case ici qui est projeté point sur mnt. C'est-à-dire qu'on va être capable de projeter ces points sur un mnt. Donc on y reviendra plus tard ça. Donc voilà, donc ce fichier de paramétrage, comme je le disais, peut être échangé entre utilisateurs ou peut être changé de chemin. Par défaut, il se trouve dans la racine de l'applicatif. C'est la même chose pour le dossier de configuration aussi des murs, enfin des corps 3D. Donc ici, je vais prendre l'exemple, admettons, je vais recommencer avec les haies, admettons, voilà. Donc je vais cliquer ici le coordinaire des haies. Je vais appeler ça haies. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, toutes ces listes sont mises à jour de manière automatique. Je peux aussi supprimer une configuration si j'ai fait une erreur. Admettons, je crée une haie2 ici, et puis je me suis aperçu que j'en ai pas besoin. Bon, je peux me mettre dessus si je supprime. Il me demande bien si je veux supprimer la configuration haie2. Si je mets oui, voilà, elle disparaît directement de la saisie. Le tableau de reconnaissance c'est la même chose. Donc ici je vais paramétrer, admettons, la reconnaissance des haies. Donc je me mets dans le plan. Je vais ajouter un enregistrement ici. Voilà. Je prends une haie. Je dis que c'est une haie encore 3D, que ça se trouve dans le calque haie. J'enregistre ici mon fichier, donc voilà. Oui, donc je voulais préciser, hein, on peut supprimer un enregistrement ici par le biais de cette touche. Donc ici je vais dire non, mais on peut supprimer tous les enregistrements sauf un. Il faut au moins qu'il y ait un seul paramètre de conversion dans le fichier pour qu'il ait une signification, sinon il serait vide. J'enregistre et puis là je peux recommencer. Donc admettons, je vais sélectionner. Donc là, par défaut, pareil, il sauvegarde toutes les sélections numériques qu'on a pu prendre auparavant. Je vais prendre toutes les haies. Ok. J'active la reconnaissance automatique, et je lance et il va me convertir mes haies. Voilà. Donc je récupère ici toutes mes haies qui sont converties en un clic. Voilà, voilà. Donc ça déjà, ça fonctionne pas mal. Donc je vais vous montrer maintenant la dernière partie de cet applicatif. Voilà, donc je disais on est capable de projeter donc un ensemble de points sur une sélection de MNT, à savoir que les points qui sont créés par le biais de la conversion se rangent dans la sélection numérée CB, PT, CL. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Cet applicatif, c'est très simple à utiliser. On clique ici sur les points, donc il nous propose un ensemble de points, hein. C'est des points qu'on va pouvoir projeter. Il prend tous les points de la base par défaut, avec ou sans Z, hein.
Ici, je vais prendre, admettons, les points qui ont été créés par les coordinaires. Donc, ils s'appellent ici PNT 3D, puisque je les avais appelés comme ça dans le paramétrage du coordinaire. Les MNT, c'est la même chose. Donc ici, tous les MNT, ce seront en gros tous les MNT disponibles. Je vais prendre par défaut les MNT qui ont été créés avant que je fasse la démonstration. C'est des MNT qui concernent un parking, donc ici des espaces verts et des enrobés. Voilà. Ensuite, je clique ici sur effectuer la projection et l'applicatif va projeter donc tous ces points sur la sélection numérée de MNT. Voilà. Donc le programme effectue la projection de ces points sur les MNT sélectionnés. Il est capable aussi de lister dans les points qui sont hors zone et de les classer dans une sélection numérée qui ici s'appelle CBHZ. Donc on peut en faire après ce qu'on veut, on peut en tirer un listing, on peut les modifier, enfin peu importe. Donc il est capable aussi donc de lister le nombre de points qui ont été projetés, donc 667 points projetés et 2 qui ont été hors zone. Et comme on le voit tout à l'heure, donc notre point qui était défini avec un Z nul, ça peut arriver dans un levé qu'on définisse un point sans Z puisqu'on n'a pas pu le lever, il est projeté sur ce MNT. Voilà. Donc je vais baisser un petit peu le contraste, je vais quitter l'applicatif, je vais baisser le contraste un petit peu du bitume ici. Voilà. Donc le principe de cet applicatif, c'est de créer justement des maquettes 3D de manière, je dirais pas automatique, mais au moins d'aller beaucoup plus vite dans la création de ce genre de choses. Donc ce type d'élément, comme je le disais, peut s'exporter sous SketchUp. En gros, il suffit simplement de laisser à l'écran ici dans le plan uniquement les éléments du calque 3D, d'en faire un DXF et après on peut récupérer sur SketchUp, donc c'est la base, le MNT ici, les bordures, les clôtures, et donc continuer la maquette 3D sous SketchUp. Parce que pour l'instant, malheureusement, TopStation n'est pas capable d'intégrer des éléments SketchUp. Voilà, donc je vais vous montrer la fin de l'applicatif, pardon, ça c'est autre chose. Donc j'ai essayé de sécuriser au maximum, on va dire, le fonctionnement de l'applicatif. Donc par défaut, si on lance ici sans sélectionner les bonnes cases, la conversion, il nous met des messages d'erreur. Donc c'est pareil ici pour le tableau de configuration, si on supprime tout, on peut pas, en gros, j'ai essayé de limiter tout ce qui était bug, on peut pas, mettons, se retrouver avec un fichier vide, on peut pas lancer une conversion s'il n'y a pas de ligne sélectionnée, il vérifie effectivement aussi dans toutes les sélections qu'on a bien des composants qui correspondent. Ici la tolérance c'est pareil, on peut pas saisir de tolérance absurde. Et qu'est-ce que je peux encore rajouter? Bon bah voilà quoi. Corps linéaire, non c'est pareil, ça ici on peut en gros oui. Donc pour l'export des corps linéaires, ce que je voulais rajouter c'est que il faut d'abord tracer un corps linéaire à l'écran. Attention, un petit bug ici. Voilà, le principe en gros c'est de tracer plusieurs corps linéaires, d'en faire les configurations qu'on souhaite en travaillant avec deux fenêtres, une fenêtre plan ici et une fenêtre espace 3D. Une fois qu'on a fait une fois qu'on a créé toutes ces configurations linéaires, on paramètre une bonne fois pour toutes le tableau ici, et ensuite on lance la conversion automatique, et je pense que pour chaque base ce sera possible de rapidement, on va dire, passer de ce type de plan à cette vue 3D. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis l'applicatif donc est disponible gratuitement sur le forum TopStation. Voilà, merci, à bientôt.